Il y a une coutume dans certains villages d'Amérique latine, quand quelqu'un meurt, les voisins arrivent à la maison et restent. Ils parlent pas toujours, ils savent pas toujours quoi dire, mais ils restent. Ils apportent de la bouffe, font du café, occupent les divans, remplissent le silence juste par leur présence. Hey, cette présence qui semble si petite, c'est ce qui soutient la famille dans les heures les plus sombres. Personne n'éteint la dernière lumière tant que la douceur n'a pas de compagnie. C'est une image simple, mais c'est aussi une des plus précises pour décrire ce que Dieu fait pour nous. C'est pas un Dieu qui regarde de loin là, pendant que le monde se désintègre. C'est un Dieu qui est venu, qui est resté, qui a occupé la pièce la plus sombre de l'histoire humaine. Une croix, un abandon, une mort. Fait qu'il le fait justement pour que tu ne puisses jamais dire qu'il ne sait pas ce que c'est d'être au fond du trou. La résurrection n'a pas effacé le vendredi, elle l'a racheté et ça change tout, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit aussi sombre dans ta vie où il n'est pas déjà allé et où il ne peut pas entrer maintenant. Quand tu sens que la dernière lumière s'éteint, rappelle-toi là, qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu cette noirceur, qui en est sorti et qui a promis de ne pas te laisser seul dans la tienne. Voici des paroles de vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, versets 1 à 4.